Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial graphique. Je mets graphique au sens large. J'ai l'impression d'oublier un livre, mais vraisemblablement non, puisque j'ai beau chercher... Bah non, je l'ai rangé, donc c'est que c'est bon. C'est pas grave, ça va aller. On dira pas qu'il y a un petit peu de fatigue. Alors c'est pas une spéciale Japon, parce qu'il y a un livre qui n'en fait pas partie. C'est une édition limitée de Chané, je suppose que ça se dit Chané. C'est un superbe livre qui retrace le travail de cette illustratrice que voici, qui s'appelle Rise. Texte en français et en anglais, et les illustrations sont sublimes, et en plus il est dédicacé. J'avais participé à un projet Ulule en fait, pour le recevoir, et c'est juste, il y a des pages mais qui sont juste de toute beauté, et on voit vraiment l'évolution de son travail, mais déjà au début c'est quand même pas mal du tout. Et je sais pas si je saurais vous retrouver mes planches préférées, parce que comme vous le savez, mes vidéos ne sont pas préparées forcément. J'aime bien voir l'évolution de ses graphismes et de voir un peu ce qu'elle a aussi retravaillé parfois. Elle a ressorti parfois des dessins pour les mettre à jour, si je peux dire ça comme ça. C'est magnifique ça. On sent les influences un peu par rapport à ce qu'elle aime ou pas. Et en plus ça fait le focus aujourd'hui, mais dis donc, la caméra est très gentille, on voit que ça fait longtemps que j'avais pas filmé. À part pour les points réception où là c'est vraiment tous les mois, mais sinon non, j'ai pas mal de retard en vidéo, très honnêtement. J'aime beaucoup cette illustratrice, elle est juste incroyable. Elle a fait des illustrations pour Plume Blanche, je sais plus quel livre que c'est, mais je sais qu'elle en a fait pour Plume Blanche, des couvertures. Pour ceux qui connaissent, si j'arrive à le trouver, je crois que c'est la fin. Ah bah là, voilà. Ça c'est une illustration qu'elle a fait pour les éditions Plume Blanche. Le livre s'appelle Les Aînés, mais j'ai pas le nom de l'autrice. Je m'en souviens plus. Je crois qu'il m'attend dans ma pile à lire comme de nombreux livres, hein, de toute façon, on va pas se le cacher. Bref. Je ne sais pas s'il existe encore, faudrait se renseigner concernant l'illustratrice. Peut-être pas dans cette version-là, mais à mon avis, elle est à suivre. De toute façon, elle a un talent incroyable. Je ne peux que vous le recommander. Alors, les piles que vous voyez derrière, ça c'est ce que j'aimerais peut-être lire assez rapidement. Alors, il n'est pas avec la bonne pile, hein, du coup. Ça c'est ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et ça c'est ce qu'il y a à chroniquer. Et ça c'est la réception récente, pareil, que j'aimerais lire assez rapidement, mais j'y crois pas. On va être honnête tout de suite. D'ailleurs, en parlant de lecture, voilà, ça c'est à cause de ma libraire, la Mu. Un pèlerinage au Japon aux éditions Tana de Émilie Setas, et je crois qu'il faut que je vérifie pour le nom de la maison d'édition, parce que je crois que je me suis gourée sur le blog. Elle n'est pas encore publiée, la version écrite, mais je l'ai faite. Parce que ce livre, je vous explique un petit peu. En fait, je sais depuis très longtemps qu'il existe un pèlerinage au Japon des temples japonais. Moi, il me semblait qu'il y en avait plus que ça, mais là, c'est le pèlerinage des 88 temples. Ça a peut-être baissé au fil des années. Et en fait, Émilie Setas a décidé de le faire. Elle avait déjà fait celui de Saint-Jacques de Compostelle, apparemment dans une autre bande dessinée, il me semble. Et là, elle a décidé de faire celui au Japon, alors que ça va à l'encontre un peu de ses idées écologiques, parce qu'il a fallu prendre l'avion. Mais après le reste, elle a tout fait à pied, elle s'est adaptée à la culture japonaise, etc. Et en fait, je rêvais de lire un livre sur ce fameux pèlerinage. Et ma libraire, dans sa grande bonté, m'a envoyé un message quand elle l'a reçu, en me mettant un petit smiley démoniaque, en mode je sais que tu vas craquer, ça n'a pas loupé. L'autrice est belge d'ailleurs, et j'aime beaucoup les graphismes, ça change vraiment de ce qu'on peut voir habituellement. Je suis pas très BD pourtant, vous le savez, mais j'aime bien le côté crayonné. Alors ouais, j'ai une super lumière chez moi, mais du coup, c'est un peu compliqué. Et là, vous avez le plan de ce qui se passe une fois que vous avez franchi le portail du temple. Enfin du temple. Comme vous voyez,
pour atterrir vraiment au temple, il y a un certain parcours à faire. Du coup, j'ai appris énormément parce que ça, je ne connaissais pas. Le périple, ce périple-là, je ne le connaissais pas. Je ne savais pas comment que ça se passait. Le vocabulaire, tout ce qu'elle peut rencontrer aussi. Et je trouve que les dessins sont vraiment, je sais pas, il y a quelque chose de très naturel peut-être. C'est peut-être justement parce que c'est au crayon. Mais c'est vraiment hyper intéressant. Tout ce par quoi elle passe, les rencontres qu'elle fait. Et il y a des choses qui m'ont vraiment parlé. Et j'aime beaucoup le final, parce que le final, elle en vient un petit peu à la... alors pour ceux qui adorent le Japon, vous connaissez forcément ça. Je sais plus ce que c'est. Oui, par rapport à... En fait, au Japon, il y a souvent des choses qui paraissent simples, mais qui en fait ont un sens caché. Et c'est un peu ce dont elle parle aussi. Toute l'évolution de son périple, il y a un truc avec les serpents dedans qui m'a fait rire. Il y a des fois des petites blagues qu'elle fait qui sont assez drôles aussi. Bref, je vous laisse découvrir. Moi personnellement j'ai adoré. Je me suis prise de passion pour ce bouquin et il y a des endroits au Japon qui donnent juste envie d'y aller. Voilà. Il y en a d'autres moins, soyons honnêtes. Mais il y en a, sérieusement, je sais pas si je vais les trouver, mais je vérifie ma caméra parce que des fois j'entends un bruit dans le fond. Mais en ce moment c'est un petit peu bizarre par chez moi. Non, j'ai pas trouvé. En fait, les seuls trucs que j'aimerais vous montrer, c'est plus vers la fin parce qu'il y a des choses intéressantes. Il y a des choses que je connaissais de vue pour avoir vu dans des reportages, mais ça s'arrête là. Bref, c'est hyper instructif, ça vous amène sur d'autres choses dont on n'a pas forcément l'habitude. Ensuite, on va aller sur le manga. Hashtag DRCL, le tome 5 de Shinichi Sakamoto, inspiré par l'œuvre de Bram Stoker chez Kiyun. Alors, j'ai envie de vous dire, maintenant je suis au tome 5, je vous déconseille, enfin, oubliez le inspiré par l'œuvre de Bram Stoker, parce que là, effectivement, il y a un côté Dracula dedans, on en parle un peu, mais en fait, je dirais plutôt qu'il s'inspire des grandes œuvres littéraires, parce que dedans il y a une référence à Jack l'Éventreur et il y a une référence à Frankenstein aussi. Donc moi je vous dirais plutôt, et n'y allez pas si vous êtes sensible, parce que vraiment il y a des graphismes qui sont assez explicites quand même très explicites. Je tombe pile sur la page en question, sur Jack l'Éventreur, voilà. Après Shinichi Sakamoto, il a cette façon de dessiner l'horreur, mais tout en gardant une certaine beauté. Je sais pas comment il arrive à faire ça, c'est du gothique en fait. Et oui, cette couverture, on dirait Michael Jackson. Moi, ça m'a rendu dingue ça. Bref, je suis une grande fan de ce monsieur et je continuerai cette série. Je sais qu'il y en a qui l'ont arrêté, qui n'ont pas trop adhéré parce que forcément on est loin de l'œuvre de Bram Stoker, je suppose. J'ai jamais lu Dracula, je connais globalement l'histoire, mais j'ai jamais lu. On en est loin quand même, je pense. Mais bref, si vous voulez y aller, allez-y, mais sachez que âme sensible s'abstenir. Ensuite, pour bien changer d'univers, Un comptable à la cour, le tome 4 aux éditions Akata. J'avais lu le tome 1 dans le cadre d'une masse critique Babelio et depuis j'aime beaucoup cette série. J'aimerais bien qu'elle soit publiée mais en version roman, puisqu'à la base c'est un roman. On est dans la fantaisie avec une romance homosexuelle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet univers et le tome 5 est sorti mais je ne l'ai pas encore acheté. Mon compte bancaire peut pas. Déjà aujourd'hui, mon compte bancaire, s'il avait pu s'exprimer, voilà, je pense qu'il dirait quitte ta libraire, n'y va plus. Bref, soyons honnêtes, j'aime beaucoup cette série, voilà. Je commanderai la suite, ça c'est sûr. J'en suis plus beaucoup de séries de manga, généralement quand je suis, c'est vraiment j'aime beaucoup. La sorcière aux champignons, le tome 6 aux éditions Glénat de Tachibana Higuchi. J'adore les couvertures de ce manga, elles sont tellement jolies. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait, ici c'est pailleté, tout ça. La partie violette, elle est pailletée. Ça va pas se voir, je suis désolée. Et avec, il y avait un petit cadeau. Voici. Je suis désolée, je tremble, mais ça, c'est... J'ai l'anxiété. On va dire ça.
Les planches sont mais, tellement belles. Ma mère s'est régalée juste en feuilletant le manga. Elle l'a pas lu parce que elle a du mal avec le côté graphique des histoires, mais c'est tellement joli. Je me régale avec ce manga qui a l'air comme ça, il est mis en shoujo je crois, voilà, il est mis en shoujo mais je trouve que l'histoire est tellement plus complexe que ça. Pour un shoujo qui parle d'une sorcière aux champignons qui est méprisée par tout le monde et qui doit s'occuper d'un gamin qui pourrait potentiellement détruire le monde, lisez, voilà, lisez. Je voulais dire rien d'autre parce que c'est une histoire tellement plus complexe. Et la créativité autour des champignons est juste dingue. Je peux pas trop en dire. Parce que c'est un peu le tome 6 et à chaque fois je suis étonnée. Parce que je lis, je vois rien venir du tout. Bref, régalez-vous, allez-y. Et enfin, les carnets de l'apothicaire, le tome 15, c'est Kiyun. Bah dis donc, il y en a du Kiyun là-dedans, il y en a 2. Bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler de cette série? Moi j'ai commencé avec la série Kiyun, je continue la série Kiyun. Je sais qu'elle est adaptée aussi en manga chez un autre éditeur, je sais plus lequel, mais je suis tellement habituée au graphisme de celle-ci que non, je n'irai pas ailleurs. Bon, j'avais un peu oublié ce qui se passait dans les tomes précédents, parce que c'est un peu long entre 2 tomes maintenant. Mais étonnamment, je m'en suis plutôt bien souvenue de ce qui se passait. Je suis curieuse de lire la suite parce qu'on est toujours, on va de surprise en surprise. J'aime beaucoup Jinchi, juste, voilà. Je me demande ce qu'il va faire après. J'étais très étonnée par un personnage dont je ne dirais rien. Puis Mao reste fidèle à elle-même, hein. Voilà. Alors Mao ne changera jamais. C'est pour ça qu'on aime cette série. J'ai les versions romans. Enfin une partie, je les ai pas tous, mais je les lirai aussi. Ce serait bien de comparer en plus entre la version manga et la version graphique. Sur ce, c'est tout. C'est déjà pas mal. On est déjà, je sais pas combien de minutes, 12 minutes. Si t'apprenais à regarder du bon côté. Sinon, j'ai un petit quelque chose, j'ai une petite idée qui trotte dans la tête, mais j'aimerais avoir votre avis, n'hésitez pas à me le donner. C'est que je me rends compte que comme je traîne un peu en vidéo et écrit aussi, hein, soyons honnêtes, est-ce que je ne ferais pas des vidéos, soit une vidéo par bouquin, soit... En fait j'ai plusieurs idées. Soit je fais une vidéo par bouquin, soit je tourne plusieurs vidéos moi de mon côté, je fais un montage et j'assemble 3 ou 4 bouquins, je sais pas trop. Dites-moi si vous préférez comme je fais à l'heure actuelle, c'est-à-dire une prise, pas de montage au moins possible, et je vous poste, ou si ça vous dérange pas que je fasse plusieurs petits bouts de vidéo que j'assemblerai sans forcément trop de montage non plus. À moins que je m'y mette parce que je suis en train de bosser sur un projet et je m'entraîne un peu à faire des montages vidéo. Donc peut-être que je pourrais aussi vous en poster ou me disiez un peu ce que vous en pensez. C'est pas pour moi, c'est pour une amie, mais du coup n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées aussi. Bon, c'est pas une mauvaise idée non plus. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et donnez-moi votre avis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Salut!